Madame la vice-présidente, nous partageons bien évidemment l'esprit de ce pacte territorial d'insertion et sa volonté de lever les freins qui s'imposent aux allocataires du RSA dans l'accès à un emploi durable. Au-delà de la formation, les questions de mobilité, de santé et d'insertion sociale sont majeures et votre diagnostic réaliseront dans le cadre budgétaire annuel adopté par le Conseil régional. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui, Monsieur Guéry. Merci Madame la vice-présidente. Nous partageons bien évidemment l'esprit de ce pacte territorial d'insertion et sa volonté de lever les freins qui s'imposent aux allocataires du RSA dans l'accès à un emploi durable. Au-delà de la formation, les questions de mobilité, de santé et d'insertion sociale sont majeures et votre diagnostic va dans le bon sens. Cependant, permettez-nous d'être très réservés sur l'efficacité de ce pacte. Il suffit de lire les retours d'expérience sur sa précédente mouture pour le comprendre rapidement. Je vous ferai l'économie de vous lire l'ensemble des critiques émises par les acteurs de l'insertion et me contenterai de vous rappeler les plus significatives présentes dans ce rapport. Je cite: on a un pacte territorial d'insertion très nébuleux. On ne sait pas quelle a été son existence. On n'en a aucune sur les territoires. Ou encore, l'offre de formation n'est pas toujours bien connue et appropriée par les acteurs. Ou enfin, le PTI, c'est un affichage, ce sont des réunions formelles, mais il n'y a aucune réalité opérationnelle. En résumé, personne n'y comprend rien. Mais je tiens à vous rassurer, ce n'est pas le seul pacte d'insertion concerné. Le constat est le même partout ailleurs, que ce soit dans les régions ou non. Il faudrait alors peut-être commencer à se demander pourquoi c'est aussi illisible. Je vous avouerai que j'ai ma petite idée. Quand on voit qu'interviennent dans ce pacte le conseil régional, le conseil départemental, l'État, l'agglomération de Niort, Pôle emploi, la CAF, la MSA, l'agence régionale de santé, les missions locales, des maisons de l'emploi, des CBE, on ne peut évidemment que pondre une usine à gaz. Comme dans beaucoup de domaines, le millefeuille territorial et administratif est le cœur du problème. Il est évident qu'aucun dispositif ne peut être lisible et efficace en combinant les interventions d'autant d'acteurs. Évidemment, vous ne remettez nullement à plat ce système, mais tentez d'en simplifier la gouvernance. Mais le problème avec les technocrates, c'est que quand ils essaient de simplifier une usine à gaz, eh bien, ils arrivent à nous pondre une usine à gaz encore plus complexe. Et quand je vois, je cite, dans un souci de lisibilité, vous comptez créer une instance supplémentaire regroupant les SPIE, les PTI, les SPE et une instance usagée participative et animée par un chargé de mission formé aux techniques de participation. Je me dis que la simplification n'est vraiment pas pour demain. Puisque vous ne vous attaquez pas au cœur du problème, il est évident que lorsqu'on devra faire le bilan de ce nouveau pacte d'insertion en 2027, le constat sera malheureusement le même que pour celui qui s'achève, un dispositif illisible et inefficace. En conséquence, nous nous abstiendrons sur cette délibération.